Bonjour à toutes et à tous. Cette petite vidéo pour tous ceux qui n'ont pas réussi à avoir un rendez-vous avant la fin des déclarations d'impôts, c'est-à-dire pour le Doubs et le Jura. La fin des déclarations d'impôts, c'est normalement le 1er juin à minuit 59. Et pour les gens du 68-74, la date limite, c'est le 8 juin à minuit 59. Donc, heureusement, même si vous n'avez pas réussi à avoir de place avec nous, il y a quand même un moyen pour que nous ayons un rendez-vous après cette date limite et que nous vous aidions à corriger votre déclaration d'impôt. Mais pour ça, il faut en avoir enregistré une avant la date limite parce que si vous n'enregistrez rien, c'est terminé, nous ne pourrons plus rien faire. Et en plus, vous êtes en défaut de déclaration et vous allez probablement être majoré de 10% et être obligé de faire un dépôt de déclaration sous format papier. Donc, suivez bien ce tuto, c'est très important. Et on commence tout de suite par le début, hein, qui est d'aller sur le site d'impôt.gouv.fr pour justement trouver comment faire cette déclaration. Alors, le site d'impôt.gouv.fr, il est très simple à trouver, d'accord? Vous tapez impôt.gouv.fr, vous allez prendre votre téléphone, vous allez prendre un ordinateur, n'importe quel des supports, une tablette, tout ce qui est relié à Internet, et vous allez aller dans votre Google ou dans votre Firefox ou votre Safari, je ne sais pas, mais bref, vous allez chercher impôt.gouv.fr. Vous allez éviter d'aller sur l'application impôt parce que comme vous êtes frontalier, vous n'allez pas avoir toutes les applications nécessaires pour réussir à faire votre déclaration d'impôt très rapidement. Donc, un petit navigateur, Google, Chrome, ce que vous voulez, Firefox, je m'en fous, Safari si vous le souhaitez, et vous tapez impôt.gouv.fr. Une fois que c'est fait, vous allez vous retrouver sur cette page-là et vous allez cliquer dans Je déclare en ligne. Déclaration de revenus 2023, vos questions, vos réponses, on s'en fiche. Je déclare en ligne, soit sur ce bouton bleu ici, soit sur votre espace particulier ici. Et là, vous allez vous retrouver sur l'espace où vous rentrez votre code. Alors, le code, c'est quoi? C'est le numéro fiscal. Alors, où est-ce qu'on trouve son numéro fiscal? Sur son ancien avis d'imposition, sur la taxe foncière, sur une ancienne taxe d'habitation. Un numéro fiscal, vous le trouvez sur vos papiers personnels des impôts et vous regardez, si vous êtes le déclarant 1, c'est la personne tout en haut et le déclarant 2, c'est la personne en dessous. Voilà, donc vous tapez votre numéro fiscal, vous appuyez sur Continuer et après ça, vous allez rentrer votre mot de passe et si vous voulez être sûr de ce que vous tapez, vous appuyez sur le petit œil et là, vous allez avoir votre mot de passe qui apparaît. Donc, revérifiez-le. Et donc, vous faites connexion. Et si ça ne marche pas, vous ne paniquez pas, parce que j'en connais beaucoup qui paniquent quand ça ne fonctionne pas. Vérifiez d'abord que vous n'avez pas fait une boulette en écrivant votre mot de passe. Et si ça ne marche vraiment pas, vous allez tout simplement cliquer sur Vous avez oublié votre mot de passe, renouveler votre mot de passe en quelques clics et vous suivez le petit cheminement jusqu'à ce que vous receviez un lien sur votre adresse mail pour renouveler votre mot de passe, pour re-rentrer un mot de passe. Il doit être long parce que maintenant, il doit faire au moins 12 signes avec des lettres, des chiffres, des majuscules, des minuscules et un signe particulier. Donc, essayez de ne pas perdre vos mots de passe. C'est la base maintenant. Une fois qu'on ouvre ce truc, on se retrouve là-dessus. Et là, vous avez accédé à la déclaration, le gros bouton bleu qui est là maintenant jusqu'à la date de fin. Si vous n'avez pas ce gros bouton bleu, ben c'est mort. Ça veut dire que c'est terminé. Vous ne pouvez pas déclarer sous format informatique. Il va falloir faire une déclaration papier. On les a au cabinet, les feuillets de déclaration. Ce n'est pas la peine de vous précipiter au centre des finances publiques et de faire la queue pendant 5 heures. On les a au cabinet, donc il n'y a pas de souci. Et de toute manière, vous pouvez les trouver sur Google. Et on a les feuilles roses des frontaliers avec ses annexes, etc. Donc, pas de panique. Mais si le gros bouton bleu, accéder à la déclaration en ligne, est là, vous allez cliquer dessus et vous allez vous retrouver à des pages où vous allez faire suivant, 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 jusqu'à ce que vous arriviez à votre histoire d'état civil. Donc, votre état civil, c'est vous et votre femme ou votre compagne de Pax, si vous êtes paxé ou marié.
avec votre adresse. Et si jamais vous avez changé d'adresse, là, vous allez pouvoir l'indiquer. Oui, il faut le remettre parce que vous l'avez déjà dit au service public. C'est vrai, mais il y a une différence entre changer d'adresse postale et changer d'adresse fiscale. Donc, le changement d'adresse fiscale, il se fait sur la déclaration maintenant. Donc, si vous avez changé d'adresse en 2022 ou en 2023, n'oubliez pas de l'indiquer, c'est ce moment-là. Nous voici là-dessus, vous ne cliquez rien parce que normalement vous n'êtes pas sous tutelle, donc ça veut dire que vous pouvez faire vous-même votre déclaration. Et puis vous allez arriver ici, ça c'est la situation matrimoniale, célibataire, divorcé, marié, pacsé, c'est ici. Et là, vous avez les personnes à charge, c'est-à-dire les enfants. Ici, c'est les enfants mineurs et un petit peu plus bas sur la feuille, vous allez voir, c'est les enfants majeurs qu'il faut rattacher. Essayez de faire en sorte que tout le monde soit là, même si c'est une déclaration un peu à la va-vite pour valider. Si jamais vous ne voyez pas les personnes de votre famille, essayez de les re-rentrer. Je pense que vous en êtes capable. Il suffit d'avoir les dates de naissance et les lieux de naissance de vos enfants. Et puis après ça, vous allez pouvoir choisir les déclarations que vous allez faire. Alors, en tant que frontalier, vous allez faire une déclaration 2047 et une déclaration 3916. C'est la base. D'accord? La 2047, c'est les revenus à l'étranger. La 3916, c'est les comptes en Suisse. Donc, généralement, vous êtes équipé des deux, messieurs, mesdames les frontaliers. Vous cliquez les petits points pour qu'elle s'active et puis vous allez valider. Et derrière la page de derrière, vous allez aussi valider des traitements et des salaires. Et puis, voilà, ce sera déjà pas mal. Vous allez tomber sur cette page-là, la page bleue pour le moment, et vous voyez sur le côté, à gauche, vous avez les fameuses annexes, d'accord, que vous avez validées, et notamment l'annexe 2047 qui est les frontaliers suisses, et l'annexe 3916 qui est celle des comptes bancaires suisses. Alors là, des fois, il y a des choses qui sont rentrées. C'est le cas de cette feuille-là parce qu'il y a une personne qui travaille en France. Et donc, ce que vous allez faire, vous, c'est que, comme c'est une feuille pour faire à la va-vite, vous allez rentrer des chiffres. Si vous êtes imposé en France, vous allez rentrer là-dedans. D'accord? Si vous êtes imposé en Suisse, vous allez les rentrer en 1AF. D'accord? Ça va vous amener sur la feuille rose des frontaliers, quasiment quand vous allez faire suivant, mais avant de faire suivant, s'il vous plaît, et là je vous demande vraiment d'être attentif parce que là c'est la partie la plus compliquée, je souhaiterais que vous enregistriez des frais réels. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va faire la correction avec vous en juin, eh bien, pour les frais réels, ça va être très compliqué de revenir dessus. Il faudrait pouvoir justifier d'absolument tous les kilomètres que vous avez parcourus. Donc, il faut que vos justificatifs soient super carrés. Il vous faut votre planning de travail ou alors une attestation employeur qui dit le nombre de jours où vous avez travaillé. Il vous faut les cartes grises de vos véhicules. Il vous faut des factures de service de 2021 avec le kilométrage de vos voitures. Il faut les factures de service de 2023 avec le kilométrage de la voiture. Il vous faut tous vos justificatifs par rapport aux éventuels repas, etc. Parce que c'est là-dessus qu'il y a le plus de contrôle fiscal. Donc, si vous me faites refaire, ou à moi ou à mes collègues, des frais réels alors que vous n'avez pas vos justificatifs, ça va être très compliqué que le Centre des finances publiques le valide parce que c'est systématiquement là-dessus qu'il est régulé. En tout cas, dans notre coin, à Pontarlier, ça passe pas. Donc, je voudrais, s'il vous plaît, que vous cliquiez sur le petit bouton gris qui est là, option de frais réels, et cliquez dessus et vous allez rentrer ce que vous pensez déclarer. D'accord? Donc, le nombre de kilomètres de l'année, le montant de vos autres frais, et vous allez décrire, s'il vous plaît, même si je sais que vous n'aimez pas écrire, je sais que vous avez horreur de ça, mais là, il faut le faire parce que vous n'avez pas réussi à avoir de rendez-vous. Donc, vous allez écrire les frais kilométriques, décrire les trajets que vous faites, décrire les frais de repas. Ils sont à 5 euros par jour pour le forfait cette année. Et vous allez tout simplement essayer d'être le plus descriptif possible. Et sachez que là, vous avez aussi la possibilité de faire report par rapport à l'année suivante, l'année précédente en fait, pour reporter les chiffres de l'année dernière. Et si rien n'a changé, ben, contentez-vous d'appuyer sur le bouton report, ce sera tout de suite plus simple.
D'accord? Vous validez vos frais réels, s'il vous plaît. Et à partir de ce moment-là, vos frais réels vont arriver dans la case 1AK ou 1BK et on aura déjà sauvé une partie de votre feuille. Ensuite, vous n'allez pas vous embêter. Vous allez faire suivant, 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 suivant. À chaque fois que vous faites suivant, vous allez jusqu'au bout de la feuille, s'il vous plaît. Et donc, suivant, suivant, tout le monde fait suivant en cœur. Tiens, on est revenu sur la feuille rose des frontaliers. Là, et voilà comment ça se présente, cette feuille rose. Si vous voulez tenter de la remplir, essayez de la remplir. Il n'y a pas de souci, on pourra revenir dessus pour la corriger. Vous allez faire suivant, 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 jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. À la fin, ça se présente comme ça. On a les cases qui ont été remplies de ce côté-là, les chiffres qui ont été remplis à la place de mes petits castors que j'ai mis là. On voit votre compte bancaire. Vous appuyez sur valider la feuille. Et quand vous avez validé la feuille, vous revenez dans Documents. Et dans Documents 2023, là, ça s'est activé et on voit une première déclaration en ligne qui a été déposée. Et c'est bon, vous avez sauvé votre déclaration d'impôt et nous allons pouvoir revenir dessus jusqu'à peu près au 30 juin. Donc, surtout, vous ne paniquez pas, vous suivez bien mes instructions, vous réunissez le maximum de justificatifs que vous avez, qui est la liste des papiers que nous vous envoyons chaque année. Nous allons pouvoir vous corriger, scanner vos justificatifs, les envoyer par la messagerie sécurisée pour pouvoir vous corriger. Et en même temps, on fera ce qu'on appelle la mise à jour. Donc, c'est la mise à jour de vos acomptes pour être certain que vous êtes bien à jour, en fait. Mais écoutez, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très, très bientôt. À bientôt. Bye.